monsieur, madame, monsieur. Uni mais très différent. Madame, monsieur, Toujours un tiraillement. madame, monsieur. Un amour sous tension. Madame, monsieur. Uni mais très différent. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, monsieur. Uni mais très différent. Madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Madame, monsieur. Différent, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Pourquoi, papa? Pourquoi? Comment as-tu pu me faire une telle chose? Comment as-tu pu descendre aussi bas? Tout ce qu'a dit cette fille, c'est du mensonge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule once de vérité dans tout ce qu'elle a dit. Et je ne sais pas pourquoi Hélène s'obstine à croire ces grossièretés. Une grossièreté que tu n'as pas démentie quand Anna était là. Tu ne m'as pas laissé le temps. Une fille qui n'a plus rien à perdre. Vous accordez du crédit à ce qu'elle dit. Arrête. Arrête, papa. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quelle raison aurait-elle de venir dire de telles choses dans ta propre maison et de se croire devant toi? Justement, je l'ignore. Mais je sais une chose. Je n'ai pas d'enfant avec Anna. Anna a déclaré ici qu'ils ont eu à faire le test d'ADN parce que Mbarga doutait de sa paternité. Tout simplement parce qu'elle sortait avec vous deux au même moment. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Test d'ADN avec qui? Où? Mais c'est de la sorcellerie. Ok, Bill. Va chez Anna. Elle-même t'expliquera toute cette histoire. Au besoin, amène-la ici. Et on va éclaircir cette histoire devant toute la famille. Alice, c'est quoi cette façon d'être gonflée à bloc? Tu as des problèmes? Je vois que tu n'as pas encore appris la triste nouvelle. Hey, Kémo! Non, il n'y a pas mort d'homme. C'est Bill. Il vient tout juste de m'appeler pour me faire savoir que l'enfant qu'on sait tout ce qu'il a eu avec Anna n'est pas le sien. Quoi? Donc, pendant tout ce temps, on s'est fait berner par Anna? Waouh! C'est quelle histoire, ça? Alice, est-ce que tu connais sa maison? Je vais débarquer là-bas. Je vais la dégonfler avec les coups de poing. Grande sœur, calme-toi et respire. Parce que dans cette affaire, Anna n'est pas la seule responsable. L'enfant n'est pas de Bill, mais l'enfant... Est-ce que tu es prête à encaisser la nouvelle? Alice, s'il te plaît, ne joue pas avec mes nerfs. Il est de papa. Quel papa? Tu connais combien de papas? Le géniteur de l'enfant d'Anna, c'est Monsieur Mbarga. Ton père. Non. Oh que si, c'est l'enfant de Mbarga. Votre père Bill et toi, parce que moi, je l'ai régné. Je ne pense pas être l'enfant d'un tel personnage. Mais
Comment cela a pu arriver? Ah, question à 1 milliard d'euros. J'ai juste envie de sortir et de commencer à gifler tout le monde que je vois en route, même ceux que je ne connais pas. Je nage en plein délire. Papa? Anna? Grande sœur, tu n'es pas en train de rêver. Tu m'as l'air anxieuse, c'est quoi, tu as un problème? J'ai commandé du poisson, mais j'appelle un numéro, ça ne passe pas. Tu connais tes fournisseurs? Oui. Ils m'ont livré le poisson dernièrement et c'est la deuxième commande que je passe comme ça. Et tu as commandé le poisson de combien? 4 millions. Quoi? Anna! 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 Oh. C'est quoi cette façon brusque d'entrer chez les gens? Elle est où? Mon ami, tu n'es pas chez toi ici. Donc, baisse d'un ton. Je t'ai demandé où elle est. J'ai besoin de la voir. Je veux la voir parce qu'il y a une urgence avec l'enfant. Mais elle m'a fait savoir pourtant que l'enfant était avec toi, non? Oui, l'enfant est avec moi, mais je veux voir Anna. Mon cher Bilewane, je n'ai pas trouvé Anna quand elle est rentrée. Et malheureusement, sa ligne ne passe pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Mais où est-ce qu'elle est, Anna? Tu commandes le poisson de 4 millions que tu vas l'utiliser en combien de temps avant que ça ne se gâte? Si ce n'est que pour ça, laisse. C'est une bonne affaire. Hein? On va rentabiliser. J'ai même acheté 2 congélateurs pour la conservation. Ok. Soyons donc juste patients. Certainement, ça doit être les embouteillages. Ils vont arriver. Et en plus, c'est pas comme si tu avais déjà donné tout l'argent. Si. J'ai redonné l'argent. Combien? 4 millions, non? Tu es malade dans ta tête là. Tu es sûr que tout va bien? Tu leur donnes 4 millions sur quelle base? Et tu ne me réponds pas. En tout cas, je sais qu'ils vont venir. Espérons. Je suis maudit, mon frère. On dirait que je n'ai pas le droit d'être heureux. Tu es toujours amoureuse de Kim après tout ça? Je n'ai même plus envie de parler d'elle. Elle m'a trop déçu.
Dans ce cas, je te conseille de trouver rapidement une autre femme de peur de finir comme moi. Après les échecs de mes mariages, je suis devenu un gros dévergondé. Heureusement que ma mère est là pour veiller sur moi. Et devine quoi? Je vais me remarier. Waouh. Avec qui? J'ai pas encore trouvé l'heureuse élue. Ce n'est que cette nuit que je me suis décidé à écouter les conseils de ma mère. Les femmes me dégoûtent. La vie me dégoûte totalement. Ça ne vaut pas la peine. Arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Comment tu peux dire une pareille chose? La vie est belle, mon frère. Et ne laisse surtout pas une femme te faire croire le contraire. Il y en a tellement dehors. Trouve une autre que tu vas mettre à la maison et qui va te faire des enfants, c'est tout. Je t'explique. La femme, c'est comme les fesses de la poule. Un jour, les œufs en ressortent. Et puis un autre jour, c'est une diarrhée terrible que tu reçois. Bah, c'est que chez moi, alors, je ne reçois les femmes que lorsque les fesses de la poule sortent des diarrhées. Maman, dis-moi que ce que j'entends est faux. Dis-moi que ce n'est pas réel, que c'est juste un rêve, maman. Cette fois-ci, ton père a un miracle. Le miracle. Bonjour, mes filles. Et tu penses qu'on va accepter ton bonjour? Papa. Hé, papa. Comment tu as pu sortir avec la même fille que ton fils, papa? Au point de l'engrosser. Je ne l'ai pas engrossé. Il n'a pas engrossé cette fille. Donc tu confirmes que tu es sorti avec elle? Vraiment. Sortir avec la même femme que ton fils, papa. Tu n'as pas honte? Quel déshonneur, vraiment. Papa, tu me dégoûtes. Comment voulez-vous que je vous explique ça? Je ne savais pas qu'elle sortait avec Bill. Hein? Et quand je l'ai su, j'ai immédiatement tout arrêté. Hein? Donc tu me trompais? Tu m'as trompé, papa. Tu m'as trompé, Maman, le problème, ce n'est même pas la tromperie. Mais c'est de tromper jusqu'à faire un enfant. Ma chérie, ici, tout est problème. Rien n'est à négliger. Baga, tu veux me tuer. Ce double coup va me tuer. Je vous dis que la fille de Anna n'est pas de moi. Et je le jure sur la tête de mes enfants. Pardon, laisse ma tête tranquille. Elle n'est pas souillée comme la tienne. Je comprends maintenant pourquoi Anne a été présente à toutes les cérémonies familiales. Parce que papa avait besoin de ressentir la chaleur de la mère de son enfant. Momo. Momo. Calme-toi, maman. Calme-toi. Baga, tu me prends vraiment pour une stupide, hein? Comment tu peux jouer comme ça avec mes émotions? Baga m'a tué. Tu vas où? Reste là, tu vas assumer les conséquences de tes actes. Maman, calme-toi. Recule. Recule. Arrête de pleurer, maman. Je sais que ça fait mal. Bonjour, tonton. Bonjour. Voici mon acte de naissance. C'est bon. Ici, la semaine prochaine, on va faire ton passeport. Et tu vas voyager pour Paris. Merci, tonton. Tu vas où? Viens. Viens. Assois-toi là-bas. Priska, tu es toujours en train de faire comme l'enfant. Tonton, c'est mieux que tu ne viennes plus ici pour moi. Parce que c'est trop risqué. Attendons le jour où je vais prendre la permission chez madame. Comme ça, on va se voir chez toi. Ici, elle peut entrer et nous surprendre. Priska, tu as peur de quoi? Je l'ai déjà appelée. Elle m'a dit qu'elle est chez ses parents. Elle va faire au moins 3 heures là-bas. Donc quand elle va venir, je vais juste faire comme si elle venait d'arriver. Tu connais mes systèmes. Priska, viens, viens, viens me faire un petit bisou d'abord. Hey,
Priska, la parisienne. La parisienne. Hey! Hey! Aïe, aïe. Hey! T'es crampé si ça devient grave, hein? Ici, c'est bloqué. Il faut que tu ailles à l'hôpital avec. Ouais. Décidément, Anna veut jouer avec mes nerfs. Tu l'as vu? Elle a avoué, n'est-ce pas? Elle a avoué qu'elle mentait, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas trouvé. Son téléphone est fermé, même son mari ne sait pas où elle est partie. Hey! Voilà! Voilà! C'est son corps qui est en train de la fouetter comme ça. Sa conscience est en train de la juger. Elle se cache parce qu'elle a peur qu'on va découvrir qu'elle a menti. Ah! Elle peut toujours courir. Mais le mensonge n'a pas de longues jambes. Attends un peu. Anna croit vraiment qu'elle peut venir dans ma famille comme ça, s'aimer la zizanie impunément? Non, je vais la traquer où qu'elle se cache. Je vais la faire fesser copieusement. S'il te plaît, Mbarka, est-ce que tu peux arrêter avec ton modèle? Tout le monde te connaît ici. Mon intuition me dit que cette affaire est vraie. Hélène chérie, c'est la jalousie qui parle en toi. Je sais que tu es choquée parce que je t'ai trompée. Et tu as raison. Non, tu as raison, hein. Vraiment. Tu as raison. Et tu trouves ça normal, papa? Tu trouves ça normal? Attends, dis-moi un peu. Comment as-tu pu sortir avec Anna sachant que nous étions déjà ensemble? Ouais, Bill, je t'ai déjà expliqué, non? Je ne savais pas que vous sortiez ensemble. Et à partir du moment où j'ai su, j'ai arrêté immédiatement. Illico presto. Je ne comprends pas. Tu sais quoi? Va te coucher dans la chambre. Va te coucher dans la chambre. Hein? Et D'accord. il faut boire beaucoup d'eau, hein? Oui, tonton. Oui, tu as même la chance que j'ai quelques notions en médecine, sinon ce serait déjà très grave. Voilà, va te coucher. Princesse, ça va? Ça va. Pourquoi tu me salues pas depuis? Tu étais en train de masser les crampes de Tata Priska. Oui, ces crampes-là, ça devient trop récurrent. Hein. Sinon, comment vont tes entraînements, notre mannequin? Ça va super bien. Comme sur des roulettes. Tu sais, moi j'ai pas de crampes comme Tata Priska, hein. Donc ça va parfaitement. Papa, je suis sûre que cet enfant c'est le tien. Anna ne peut pas inventer une histoire comme ça juste pour s'aimer la zizanie. Et ton comportement lors de la cérémonie de la présentation de l'enfant de Alice aux ancêtres était très bizarre. Papa, tu es un enfant que tu nous caches. Dis la vérité. Ouais, c'est vrai. Tu n'étais pas montré enthousiaste à imposer ta volonté comme tu aimes bien le faire quand mes beaux-parents ne voulaient pas de cette cérémonie, papa. Dis-moi, je ne suis pas ta dernière fille, vrai ou faux? Faux. 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 Hey. Faux. Comment? Faux, 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 faux. Faux, faux, faux. Hey, faux. Tu es bête. Trop bête. Plus bête que toi meurs. Tu vois dans quelle situation tu nous mets? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Tu as intérêt à récupérer les 4 millions. Puisque toi-même tu sais que l'argent que j'ai investi dans ce restaurant, c'est un prêt que je dois rembourser sur 6 mois. Ne gaspille pas tes pleurs. Ton vrai deuil n'a pas encore commencé. Premièrement, tu dois prier que les gars là viennent te livrer les 1000 kilos de poissons. Et si par miracle, ils viennent te les livrer, tu dois aussi écouler ça avant une semaine. Puisque j'ai besoin de cet argent la semaine prochaine. Je te dis que j'ai besoin de cet argent la semaine prochaine. 4 millions. Même pas 3 995 000. Ah. Quelqu'un prend l'argent et jette comme ça.
Monsieur? Oui. C'est bon. Monsieur, il y a 6 nouvelles personnes qui se sont inscrites pour les cours d'anglais et 13 pour les cours d'allemand. Waouh, c'est super. Ça veut dire que la campagne de sensibilisation marche plutôt bien. Bonsoir. Que fais-tu ici? Te voir. Et tu entres comme ça sans te faire annoncer? Je n'ai trouvé personne au secrétariat. Laisse-nous s'il te plaît. Je t'écoute. Je suis venue te voir parce que j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu me donnes de l'argent pour faire la ligne de Cotonou. Arrête-moi ça s'il te plaît. Je te donne l'argent en vertu de quoi? Je suis devenu ton mari, ton père? Mieux que ça, tu es le père de la fille de ma défunte sœur. Oui. Et ce n'est que cet enfant qui nous lie. Tu n'as aucun engagement vis-à-vis de votre famille. Bien sûr que si, Austin. Tu es notre beau-frère. Oh, quel beau-frère. J'avais épousé votre sœur. Et en plus, madame lève le temps alors qu'elle demande de l'aide. Je m'excuse, désolée. Je n'aurais pas dû lever le temps. Excuse acceptée. Maintenant, sors de mon bureau. Parce que je n'ai aucun franc à te donner. Austin, ne fais pas ça. Sors de mon bureau, je dis. Mon fils, redresse-toi pour écouter ce que j'ai à te dire. Tu sors d'où? Ça fait 1 heure que je te cherche. J'étais à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as pour aller à l'hôpital sans m'informer? S'il te plaît, laisse-nous, je vais parler seul avec ma mère. Le problème la concerne. Elle a eu des malaises en journée et je l'ai amenée à l'hôpital. Il se trouve qu'elle est enceinte. Quelle est quoi? Merde. Donc, pendant que la bonne dame est ici avec toi, elle s'envoie en l'air avec des hommes dehors au point de ramener une grossesse. Et c'est elle que tu veux que j'épouse, maman. C'est quelle honte ça? Mais le seul homme avec qui j'ai dormi depuis que je suis ici, c'est toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette grossesse est de toi.